Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Entrevue, le podcast qui donne la parole aux partenaires du Centre Jacques Cartier. Fondé en 1984, il s'agit d'un réseau 100% francophone, issu du Québec et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il rassemble les acteurs académiques, institutionnels et économiques des deux territoires, notamment à l'occasion de sa manifestation phare, les Entretiens Jacques Cartier. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Joachim Bressa, Innovation and International Manager en charge du programme Takeoff.io au sein de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Joachim. Bonjour Amandine. Aujourd'hui, la CPME Auvergne-Rhône-Alpes se positionne comme la seule organisation patronale interprofessionnelle dont la finalité est d'assurer la représentation et la défense des TPE, PME, tous secteurs confondus, start-up, artisans et commerçants du territoire local. Joachim, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est la CPME, son rôle, ses missions, ses partenaires et également Takeoff.io? Alors la CPME est le premier syndicat patronal de France en fait. On est là pour défendre, représenter les entreprises, les chefs d'entreprise auprès des pouvoirs publics, les accompagner au quotidien. On aide les entreprises patrimoniales, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise investissent son propre argent. Voilà. Donc on n'est pas un salarié, un employé, et là vraiment au quotidien pour piloter son entreprise. Donc je travaille pour Takeoff.io, un programme qui a été voulu par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a pour objectif d'aider toutes les startups de la région à se projeter à l'international. Donc il est porté et déployé par la CPME Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous, ce qu'on fait rapidement, on fait gagner du temps aux chefs d'entreprise, aux startups, en les connectant directement aux bons acteurs, à des acteurs clés internationaux. Alors, on décloisonne toutes les initiatives qui existent chez nos partenaires, on les concentre, on les diffuse et surtout on est un go-between, on met en relation directement les chefs d'entreprise avec les porteurs de solutions, qu'ils soient français et surtout étrangers. Voilà. On fait partie de la Team France Export et on les connecte aussi avec des partenaires étrangers dans trois catégories qui sont les incubateurs, accélérateurs, communautés d'entrepreneurs type French Tech, institutions type Business France, CCI, mais également les concurrents de Business France et des CCI locales, et des partenaires privés qui interviennent dans toutes les étapes métiers nécessaires au processus d'internationalisation des chefs d'entreprise, donc aussi bien de la représentation commerciale, fiscale, juridique, de la com, du marketing. Et nous, on mélange tout ça et on met en contact gratuitement parce qu'on est financé par la région. Et voilà, donc on a un réseau aujourd'hui de plus de 350 membres sur les 5 continents, avec un lien privilégié aussi avec le Québec. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur la différence entre la CPME et la CPME Auvergne-Rhône-Alpes en termes de rôle, en termes de mission? Les CPME, en fait, ont chacune un président, donc ont un ancrage territorial, départemental, ont chacune un président, un conseil d'administration, un secrétaire général, et ils sont là pour aider au quotidien les chefs d'entreprise. Donc il y a une relation privilégiée avec le chef d'entreprise qui paye une cotisation pour adhérer à un mouvement qui les représente et les défende auprès des pouvoirs publics. Et la CPME Aura est plus là pour, entre guillemets, sur des fonctions globales, transverses, sur des thématiques que les CPME départementales ne peuvent pas porter elles-mêmes, notamment l'école entreprise, le handicap et l'international. Pourriez-vous nous en dire davantage sur les projets et les temps forts de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes et de Takeoff.io au cours de l'année 2023 et à l'aube de 2024? Pour la Takeoff.io, on a créé une communauté qui s'élève aujourd'hui à plus de 750 membres, 300 startups dans la région, 350 partenaires, et une fois que cette communauté est créée, on s'active à la faire vivre et donc à être proche des chefs d'entreprise. Et ce que j'appelle, 2023 était un peu l'année de la calinothérapie, c'est qu'on va prendre soin des chefs d'entreprise. On les appelle régulièrement par téléphone, on se déplace les voir, visiter leur entreprise pour garder ce lien qui est pour nous fondamental entre un chef d'entreprise qui a des besoins et un syndicat qui est là pour les représenter. Donc il faut qu'on garde cette proximité
et être au plus proche de leurs besoins. En fait. Le principal rendez-vous pour 2024, c'est Made in PME. C'est le salon qui a été voulu par notre ancien président, Monsieur Turca, qui réunit l'ensemble des CPME départementales et des entreprises qu'ils représentent à Eurexpo, je crois, le 26 mars 2024, où là, c'est un peu une démonstration de toute la richesse et du dynamisme économique de la région à Eurexpo. Voilà. Une journée concentrée pour qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des rencontres et surtout pas développement de synergie pour développer l'économie régionale. Les PME sont un terreau fertile pour l'avenir de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comment se manifeste concrètement votre soutien à ces entreprises ? Comment votre activité rayonne-t-elle à l'échelle nationale et, comme c'est le cas dans notre relation, à l'international ? Pour la CPME, l'international, c'est vraiment quelque chose qui était très important pour la CPME Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a toujours notre président, ancien président, Monsieur Turca, qui pour lui c'était vraiment le relais de croissance obligé. Et on s'est toujours attaché à développer cette partie-là, et notamment récemment, la CPME Auvergne-Rhône-Alpes pilote un programme de la région en partenariat avec la CCIR qui vise à accompagner les chefs d'entreprise dans des temps collectifs mais aussi individuels, en fait, voilà, sur une dizaine de journées, avec une prise en charge de la région à hauteur de 70%. Voilà. Et plus précisément, la CPME Auvergne-Rhône-Alpes intervient sur la partie individuelle avec du parrainage, du mentoring, grâce à la qualité et la richesse des adhérents qui permettent justement de bonifier cet accompagnement avec des témoignages du concret, du vécu de la part de ces adhérents. Et pour Takeoff, voilà, nous c'est vraiment l'objectif de connecter. Comme je dis souvent, on est un peu vol sec versus voyage organisé, tout en disant que les voyages organisés sont très bien, mais voilà, parfois on a aussi besoin d'un peu plus de liberté, de prendre juste un billet et choisir ses partenaires à la carte plutôt que de partir dans du voyage collectif. Voilà. Donc on élargit la palette des possibles, ce qui permet à chacun de trouver son compte. En fait. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur la genèse de votre collaboration avec le Centre Jacques Cartier et quel intérêt pour votre organisation, que ce soit pour la CPME ou spécifiquement pour Takeoff.io, de participer et de rejoindre ce réseau d'experts de la région et du Québec et de participer à cette dynamique? On a échangé et voilà, vous m'avez proposé de participer à ce concours en fait. Alors ça tombait pile poil parce que le Québec est vraiment une destination privilégiée par les Français et que c'était vraiment l'occasion de travailler ensemble et d'apprendre à se connaître et de construire sur la durée, ce qui est important en fait, et surtout sur ces thématiques-là. Alors justement, on parle du concours de start-up et de PME que nous avons construit ensemble. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots sur ses objectifs, sur la façon dont il s'est structuré, sur les 2 éditions précédentes et peut-être les perspectives pour la suite? Alors, il y a eu 2 éditions et pour nous c'était important parce que on voulait pas de one shot. Enfin, l'objectif c'était vraiment de construire une relation sur la durée, une relation de qualité parce que les chefs d'entreprise sont pas toujours disponibles la bonne année et il faut que ça devienne un réflexe qu'en Auvergne-Rhône-Alpes il y a des interlocuteurs très variés avec des objectifs différents mais qui ont des liens voire amicaux avec le Québec. Il y a eu une première édition qui a pu réunir une cinquantaine de startups avec des partenaires comme le Air Canada, Desjardins, les entretiens Jacques Cartier, la CCI et d'autres membres de la Team France Export. C'est vraiment de montrer qu'on jouait collectif pour être là en soutien pour aider les entreprises à accélérer leur développement commercial au Québec, leur développement de manière générale au Québec. Et donc cette première édition a bien fonctionné. Voilà, les partenaires étaient satisfaits, plus que satisfaits. Et ils ont décidé de poursuivre
l'aventure, on a programmé justement l'accueil d'entreprises québécoises pour la 2e édition, qui était un vrai succès, parce que voilà, on a travaillé avec l'Effervescence, le Montréal Vivo, avec une remise de prix par Monsieur Luc Serrois, qui est venu également aux entretiens Jacques Cartier qui avaient lieu à Polytech, à Lyon, à Polytech, où voilà, accompagner ces entreprises, mettre un gros coup de projecteur sur ces échanges-là, sur ces liens qu'on a réussi à construire. Et voilà, donc il y a un match retour, enfin une belle, je crois, en fait, c'est la 3, et qui est programmé. On l'organise pour s'améliorer, pour faire en sorte que ça soit une véritable valeur ajoutée, encore plus que l'année dernière et l'année précédente. Donc concrètement, quel est le prix que reçoit une entreprise qui gagne ce concours? Donc on comprend qu'il y a un mouvement dans un sens et dans l'autre, donc des PME, des startups, qui peuvent soit gagner leur voyage au Québec, soit gagner leur voyage en région Auvergne-Rhône-Alpes. Concrètement, quel est le lot de ce concours, en tout cas sur les 2 dernières éditions? Alors concrètement, c'est des facilités qui se manifestent par un vol aller-retour gratuit donné par Air Canada, des nuitées grâce à Desjardins, et surtout tout le réseau des EJC, tout le réseau des partenaires des EJC, et c'est ce qui est à nos yeux fondamental, voilà, c'est le réseau, ces partenaires historiques ont mis toutes ces conditions pour permettre au chef d'entreprise de se développer par lui-même et avec l'appui du réseau. Joachim Bressa, merci pour cette intervention très enrichissante. Nous vous souhaitons une très bonne continuation au sein du réseau du Centre Jacques Cartier. Merci Amandine. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entrevue, le podcast du Centre Jacques Cartier. À très bientôt.